Au début du film, nous apprenons que, dès le départ, les voitures ont été conçues pour être puissantes et fiables. Pourtant, elles restent le moyen de transport le plus dangereux. L'acteur de la publicité nous convainc qu'avec le monolithe, vous pouvez être sûr de votre sécurité. Cette voiture est dotée d'un blindage spécial, de vitres impénétrables et de nombreux capteurs de danger. Mais la principale caractéristique de Monolith est son mode de sécurité. En outre, la voiture est dotée d'une intelligence artificielle, Lilith, qui apporte un confort supplémentaire au conducteur. Ces innovations font du Monolith l'un des endroits les plus confortables et les plus sûrs pour le conducteur et sa famille. Le protagoniste est impressionné par une telle publicité et achète une telle voiture. Sandra monte à bord avec son fils et commence à communiquer avec l'intelligence artificielle. La jeune fille demande à être appelée Sandra, mais se rend compte que Lilith prononce mal son nom. Sandra prononce à nouveau son nom et est surprise lorsque l'intelligence artificielle s'aperçoit qu'il y a un enfant sur la banquette arrière. Lilith explique qu'elle s'en est rendue compte au poids du garçon. L'intelligence artificielle parle à David et lui montre une animation avec son nom. Sandra demande en plaisantant si Lilith connaît son poids. L'appareil l'informe qu'elle pèse 55 kg, ce qui contrarie fortement la femme. Au feu rouge, Sandra demande si des personnes d'un autre poids ont déjà voyagé dans cette voiture. L'héroïne étudie les informations qu'elle a reçues de Lilith et reste perplexe, car dans la voiture, il y avait Karl, son ami avec sa fille, et quelqu'un de très mince. Sandra soupçonne qu'il s'agit d'une fille. Elle poursuit sa route vers la maison de ses parents lorsqu'elle reçoit un appel de Karl. L'homme salue affectueusement son fils et explique à sa femme qu'il s'est rendu à Los Angeles aujourd'hui pour son travail. Sandra essaie d'être amicale et lui dit qu'elle trouve un peu étrange que son mari soit toujours loin d'elle. Karl ne répond rien et rappelle à la jeune femme qu'elle doit télécharger les mises à jour de Monolith sur son téléphone. Sandra dit en riant que son téléphone est maintenant occupé par David. Elle s'assombrit à nouveau lorsqu'elle apprend que Karl, qui a un faible pour les hôtesses de l'air, a pris une chambre près de l'aéroport. Sandra met fin à l'appel et s'arrête à une station-service pour changer la couche de son fils. Dans les toilettes, elle entend un groupe de jeunes filles discuter de la récente fête et des nouveaux gars. Sandra se souvient qu'elle était elle-même comme ça avant, mais qu'elle doit maintenant s'occuper de David. La fille laisse tomber ses cheveux pour paraître plus jeune et plus attirante. En se promenant dans le magasin, Sandra choisit des jouets pour David et s'offusque qu'il l'appelle par son nom. À la caisse, un jeune gars s'approche de la jeune fille. Il reconnaît Sandra et elle lui dit qu'elle a vraiment été une chanteuse populaire. Le gars propose d'aller à une fête et de s'amuser, mais la fille dit qu'elle doit s'occuper de son fils. Sandra s'énerve lorsque le gars fait remarquer avec sarcasme que David est apparemment à l'origine de l'éclatement du groupe de la fille. En se retournant, Sandra se rend compte qu'elle a perdu son fils de vue. La fille l'appelle David et sort en courant. Le garçon se retrouve dans la voiture avec les 3 filles que Sandra a vues aux toilettes. La dame leur crie dessus et leur demande pourquoi elles ne lui ont pas dit tout de suite où était son fils. Les filles sont en colère parce que ce sont elles qui ont trouvé David errant dans la station-service et traitent Sandra de mauvaise mère. Le gars du magasin s'en aperçoit et, avec les filles, se dirige vers la voiture de Sandra. Sandra, frustrée, monte dans sa voiture, active le mode sécurité et quitte le parking. Pendant le trajet, la fille le met en marche sa vieille chanson et dit à son fils que c'est grâce à elle qu'elle a rencontré Karl. Sandra appelle son amie qui faisait partie du même groupe qu'elle. Jessa dit à son amie que son nouvel album est un succès grâce à Karl. C'est lui qui a aidé la fille en lui donnant les contacts d'un bon producteur. Sandra commence à soupçonner que c'est Jessa qui était dans la voiture tout à l'heure. Elle interroge la fille sur son poids. Apprenant que Jessa loue une chambre près de l'aéroport, Sandra s'énerve et pense qu'elle est dans la chambre de Karl. La fille révèle qu'elle sera la chanteuse principale à la place de l'héroïne, mais que ce n'est pas elle qui couche avec son mari. Sandra tente de rappeler Jessa ou Karl, mais tous deux ne décrochent pas. L'héroïne, arrivée à destination, décide de faire demi-tour. Sandra décide de rendre visite à son mari à Los Angeles. Lilith signale qu'il y a un embouteillage sur l'autoroute. À la demande de Sandra, l'appareil calcule l'itinéraire le plus rapide. Elle n'est pas très enthousiaste à l'idée de rouler à travers les champs, mais se rend compte que ce sera beaucoup plus rapide. Sandra décide de fumer dans la voiture, ce qui déclenche les détecteurs de fumée. La fille s'énerve et éteint les fonctions supplémentaires. Sandra se tourne vers son fils et ne remarque pas un cerf qui court sur la route. Paniquée, elle donne son téléphone à son fils en lui proposant de jouer à un jeu et décide de sortir de la voiture. Sandra pleure en voyant que le cerf est toujours vivant mais qu'il souffre. Elle décide de le repousser avec un bâton. Pendant ce temps, David va dans l'application qui contrôle le monolithe au lieu de jouer au jeu. Le garçon active accidentellement le mode sans échec.
Sandra, effrayée, se précipite à la fenêtre et tente d'expliquer à David comment faire glisser l'écran pour l'éteindre. Mais le garçon est surpris par les cris et laisse tomber le téléphone par terre. Sandra tente de parler à Lilith et de la convaincre d'ouvrir la voiture. La persuasion ayant échoué, la fille tente de briser la vitre avec une pierre, mais le verre s'avère très résistant. David, en pleurs, crie qu'il veut sortir. Sandra tente de le calmer et lui explique qu'elle va partir chercher de l'aide. La fille est très en colère contre Karl, persuadée que tout est arrivé à cause de lui. Sandra se faufile dans la station-service, mais il n'y a personne et le téléphone ne sonne que dans un bureau fermé. Elle prend une torche et une grosse clé pour essayer d'ouvrir la voiture. En chemin, Sandra entend des bruits étranges. En courant, la fille atteint la voiture et grimpe sur le toit. Sandra réussit à se débarrasser du coyote qui l'attaque. David devient nerveux et respire mal. Sandra se rend compte qu'elle ne peut pas donner d'inhalateur à son fils et lui demande de se calmer. La fille s'allonge sur la voiture et regarde le ciel. Soudain, Sandra se souvient qu'il y a un aéroport à proximité. Elle cherche David, mais se rend compte qu'il n'est pas dans la voiture. La portière est ouverte, mais le garçon est introuvable. Sandra se réveille d'un cauchemar en fin de matinée. La fille constate qu'il fait très chaud dans la voiture et demande à David d'essayer de déboutonner son sweatshirt. Sandra dit à son fils qu'elle doit partir un moment pour demander de l'aide à l'aéroport. La fille erre dans le désert brûlant, mais trouve heureusement une rivière. Sandra se lave et continue à grimper le long de la falaise. La fille aperçoit un avion et réalise qu'elle est enfin arrivée au bon endroit. Cependant, après avoir regardé autour d'elle, Sandra se rend soudain compte que l'endroit a été abandonné. La fille s'approche de l'avion et monte à l'intérieur. Sandra trouve divers objets qui peuvent l'aider à libérer son fils. Elle fait un grand feu de joie pour attirer l'attention des sauveteurs. Sandra prend également de l'eau avec elle et court rejoindre son fils. En regardant par la fenêtre, elle se rend compte que David est malade et ne l'entend pas. Sandra verse de l'eau sur le toit, espérant qu'il fera plus frais. La mère fait un feu de joie devant la voiture, espérant que les portes se déverrouilleront et qu'elle sauvera son fils. Mais cet espoir ne se concrétise pas, car elle avait elle-même désactivé les fonctions supplémentaires. Jusqu'au soir, la mère tente de pénétrer dans la voiture pour sauver David. Épuisée, Sandra s'endort et fait un rêve dans lequel Karl la déclare, à juste titre, coupable de ce qui est arrivé au garçon. Après tout, c'est la fille qui lui avait mis des vêtements chauds et qui l'avait attaché solidement dans le fauteuil. C'est Sandra qui a désactivé le système de sécurité, c'est elle qui a empêché Lilith de conduire la voiture, c'est elle qui a renversé le cerf et qui a donné le téléphone à son fils. Karl dit qu'elle est la cause de ce qui est arrivé à David. Sandra, en larmes, tente d'expliquer qu'elle voulait seulement le protéger. Le matin, la fille se réveille sous un soleil de plomb, Sandra court à la fenêtre et voit son fils assis dans la même position. En pleurant, l'héroïne dit à David qu'elle est près de lui, comme lorsqu'il était dans son ventre. Sandra se retourne et voit un chacal devant elle. Elle se rend compte que son feu de camp est passé inaperçu et que personne ne viendra à leur secours, quoi qu'elle fasse. Sandra s'excuse auprès de son fils de l'avoir mis en danger. Soudain, Sandra voit les doigts de David bouger. La mère réalise que son fils est toujours en vie et qu'il est logique de continuer à se battre. Sandra se cache du chacal sous la voiture et tente de le repousser. Elle libère la carcasse d'un cerf et laisse l'animal la manger. Le chacal est distrait par la viande et laisse Sandra tranquille. Mais un nouveau problème se pose. La voiture dans laquelle se trouve David commence à dévaler la pente. Sandra s'efforce d'arrêter la voiture, réalisant que la trajectoire mène à une immense falaise. La fille hurle et appuie sur la carrosserie, mais le lourd monolithe continue son mouvement. Sandra crie de douleur et de peur, mais la roue heurte un rocher et la voiture s'arrête près du bord. La mère regarde son fils, puis le chacal, et demande si c'est la fin de tout. Sandra prend une terrible décision. Elle tente de briser la pierre qui empêche la voiture de tomber dans l'abîme. La fille n'y parvient pas avec ses mains et la clé à molette se trouve près du cerf. Sandra, intrépide, crie après le chacal et parvient à le faire fuir. Elle casse un rocher sous la roue et pousse la voiture vers la falaise. Dans sa chute, le monolithe se débloque et tente d'atterrir sur ses roues. Sandra aperçoit un nuage de poussière en contrebas et commence à descendre de la falaise. La mère subit de nombreuses blessures légères dans la précipitation, mais poursuit son chemin vers son fils. Une fois descendue, Sandra essaie de dépoussiérer les vitres pour voir son fils dans la voiture. Soudain, la fille remarque que la lueur rouge sur les poignets a disparu. Sandra ouvre le monolithe et en sort son fils. La mère s'assoit à l'ombre avec David et le déshabille pour réduire la chaleur de la combinaison. Sandra pleure car le garçon ne s'est pas encore remis et il aurait pu être très gravement blessé lors de la chute.
De plus, ils sont à des kilomètres des humains. Le monolithe risque de ne plus fonctionner après la chute, et les chacals qui rôdent empêcheront la famille de rejoindre la piste à pied avec David. Un code informatique clignote sur le tableau de bord du monolithe. Soudain, la voiture redevient normale et émet un bip que Sandra entend. La fille court vers la voiture et essaie de voir si elle peut la conduire. Lilith ne répond pas, mais le monolithe réagit en tournant le volant et en appuyant sur l'accélérateur. Sandra remet son fils dans le fauteuil et s'apprête à conduire. L'héroïne se rend compte qu'elle ne peut pas construire d'itinéraire. Sandra aperçoit une montée abrupte au sommet de laquelle se trouve la route. Grâce aux manœuvres et à l'autocontrôle, l'héroïne parvient à se hisser jusqu'à la piste. À l'hôpital, David reprend ses esprits et appelle l'héroïne « maman ». C'est la fin du film. Merci à tous d'avoir regardé ce film jusqu'au bout. Donnez un like à cette vidéo, écrivez dans les commentaires ce que vous pensez de ce film et rendez-vous dans de nouvelles vidéos.